cours à 20 h. Le gars est en train de se laver nu à la cour. Coucou les gars, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire une story time de comment je me suis fait harceler par mon gardien. Ah bah ouais. Donc du coup, l'histoire m'est arrivée lorsque j'étais en 3e année de médecine. Donc je venais d'aménager dans un studio et je rappelle que c'était une grande concession. La bailleresse était devant et nous on était par l'arrière. On n'avait pas le droit de passer par le portail de la bailleresse, nous on passait par l'arrière. Donc c'était une grande concession comme je disais. Et il y avait juste 4 studios à l'intérieur. Il y avait mon studio, le studio du gardien, le studio des voisins à côté qui n'étaient presque jamais là parce que c'était un jeune couple, ils vivaient leur vie, et une dame qui était toujours en voyage. Quand je suis arrivée, c'était pas ce gardien qui était là, c'était un gardien gabonais qui était là, mais il était jeune, du genre jeune fêtard. Et du coup, il avait beaucoup de problèmes avec ma bailleresse. Donc du coup, ma bailleresse l'a renvoyé. Il a fait environ 5 mois et ensuite elle a renvoyé. Donc elle a remplacé par le nouveau gardien, l'harceleur là, c'est lui. Donc en gros, c'était un Burkinabé, Westaf et tout tranquille. Donc, il est arrivé et tout. Il était très gentil. Pour ça, je le connais. Au départ, quand il est arrivé, il était très gentil. Bonjour, bonjour. On se saluait tranquillement. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de manque de respect. Il n'y avait pas d'écart de langage. Bonjour, bonjour, ça va, c'est tout. Oh, ça va, oui. J'avais remarqué juste que il était devenu trop gentil envers moi. C'est-à-dire que quand je reviens des cours, il vient cogner. Oh, bonsoir, madame. Est-ce que tu as bu le jus et tout et tout? Et non, merci. Je refusé 2 fois, 3 fois. Après, je me suis dit, ah, tel que je suis mauvaise, tel que je me connais là, si je suis trop comme ça, c'est pas bien. Parce que si j'ai un problème, les voisins ne sont pas là. C'est lui qui va venir me sauver. S'il y a un voleur, c'est lui qui va venir m'aider. Donc j'ai commencé à apprendre. Une fois, j'ai pris son jeu. Je reconnais. Je reconnais. J'ai pris son jeu, j'ai dit merci. Il y a même un jour, il y avait la fête du mouton. Il est venu, il est revenu de ces choses de mouton là-bas. Il m'a emmené un gros plat de mouton. Il est venu insister. Oh non, voilà, moi j'ai mangé. Voilà, t'as pas dit que. Ah, papa, moi je ne veux pas. Oh, oh non, faut manger. J'ai pris le truc, j'ai mis au congélateur. Après, j'avais jeté ça à la poubelle. Donc, j'avais remarqué qu'il était devenu trop gentil. Donc, ce que j'avais aussi remarqué de plus, c'était que il se mettait souvent dehors et il attendait les jeunes filles. Parfois, il y avait des jeunes filles, parfois, il y avait des grandes. Je ne sais pas trop ce qu'il leur disait là-bas. Ou si c'est ma chérie, je te donne 5 000, si c'est 2 000, c'est 3 000. Comme on dit un peu là, que les gens font là. Ils transportaient les jeunes filles, ils venaient les damer. Chaque jour, il y avait une nouvelle fille. Donc, je ne sais pas s'il m'a confondu pour ces filles-là ou il m'a vu comme ce genre de filles. Je tiens à rappeler que je vivais seule. Je vivais seule avec mon caniche. Il n'y avait pas de présence masculine chez moi. Bref. Donc, quand le gars commence, un jour d'abord, hein, je pars chez le boutiquier. Quand je reviens, je trouve le gars en calessif. Il est en calessif en train de marcher dans la cour au KLM. Bon, je me dis d'abord que bon, peut-être que c'est moi qui suis arrivée au mauvais endroit au mauvais moment. Je laisse ça couler. Je tiens à rappeler que quand on rentrait dans ma maison, c'est tous... comment je vais expliquer ça? C'est des cuisines. Quand tu rentres, c'est d'abord la cuisine. Et en même temps, la cuisine, là, c'est aussi la terrasse. Mais il n'y a pas le plafond. Donc, ce qui s'est dit dehors, là-bas, chez lui, on écoute ça chez moi. Donc, il savait quand je faisais quelque chose, quand je préparais, quand je parlais, quand je sortais, il entendait. Deuxième chose, je reviens. Quand je rentre des cours le soir à 19 h, le gars refait la même chose. Calissif sur nous maintenant. C'est là où j'appelle Jean mon best de l'époque et tout. Je dis que, ah frère, voilà ce qui se passe chez moi. Vu que moi j'étais célibataire, je sortais de mon gourmet. Je dis que frère, voilà ce qui se passe chez moi. Voilà ce que le gars est en train de me faire vivre ici là. Mon pote, comme si lui c'est un petit rigolo, c'est un plaisantin. Ah, il veut te damer, là ça comme ça, il t'embête et tout, et il va te faire dire que non, moi j'ai peur. Comment ça je vois le gars plusieurs fois en caïssif? Et ça que je vous raconte, la ma mère n'est même pas au courant. Je sens qu'elle va péter même quand elle va découvrir ça. Si tu vas écouter ça, ne viens même pas d'écrire dans mes commentaires, maman. Ne viens pas écrire. Tu sais que je n'aime pas quand tu fais ça. Bref. Donc, je mets ça à côté. Donc, en gros, j'étais même au tellement je suis perdue là. Donc, en gros, le gars commence à se mettre en calissif. Il fait ça plusieurs fois, je vous dis bien plusieurs fois. Et il arrivait des nuits où, quand je dors, peut-être je suis là au salon, j'entends quelqu'un qui compte. Quand j'ouvre la porte du salon, je me mets, genre, à l'espèce de cuisine et terrasse mélangée là. Je dis, c'est qui? Oh non, c'est elle. On va prendre un exemple. C'est Amadou. Je voulais juste savoir si ça va bien et tout et tout. Je dis, oui, oh, merci beaucoup, ça va. Je ne sais pas s'ils venaient se rassurer, est-ce que je suis seule ou pas. Et ceux qui vont venir me dire, pourquoi tu n'es pas allé te plaindre chez ta bailleresse? Je tiens à rappeler que ma bailleresse était une vieille, elle avait plus de 90 ans. Plus de 90 ans, je ne voulais pas aller chercher pour elle, mais la pauvre vieille femme là-bas.
Je n'en ai parlé à personne à part mon ami, mon best de l'époque. Donc, la cerise sur le gâteau. Un jour, je suis en train de préparer à ma cuisine là. Je prépare. J'entends comme il est en train de damer à l'espace de sa cuisine et terrasse. Il dame bien la gauche, gémit bien. Après, j'ai raconté ça à mon pote. Mon pote m'a dit qu'il veut te montrer ce dont il est capable. Ah Seigneur. J'ai laissé. Et un jour, je rentre des cours à 20h. Le gars est en train de se laver nu à la cour.